Effectivement, selon accord 3 avril, qui était accouché Conseil présidentiel ça, CPT, que nous avons là. Mission yo à bout, mandat yo à bout, le 7 février 2026. Comme convenu, selon l'accord du 3 avril. CPT ça nous gagne là, te gagné pour attribution résoudre problème d'insécurité qu'a rongé société a attaquer ou bien relancer l'économie nationale vu que nous connaissons des citoyens qui étaient possédés de ça gagné qui abandonné Caillou qui constitue ça nous les déplacés internes et que te gagné pour faire ça les référendum constitutionnel là. Ensuite organiser élection. Pour chantier ça yo, vous te gagné 2 ans devant yo pour ça. Entre parenthèses, sorti avril 2024 pour arriver le 7 février 2026 et il est convenu que il y a pour remettre le pouvoir là à une nouvelle équipe à partir du 7 février. Très malheureusement, pendant ces 2 années, il y a une attribution que le secrétaire de gagné pas arrivé à réaliser. Il n'a pas arrivé à relancer l'économie nationale. Au contraire, les citoyens sont plus pauvres, pas d'activité de haute intensité de main-d'œuvre dans la communauté. Si vous regardez les grandes villes du pays, les salles n'ont pas d'activité. Et deuxièmement, il n'a pas arrivé à résoudre le problème d'insécurité qui est là. Au contraire, nous avons plus de territoires perdus. Au lieu que nous sommes capables de déloger au moins un foyer de gang. Nous avons plus de foyers de gang pendant ces 2 ans. Troisièmement, nous avons dépensé, nous avons débloqué de fortes sommes d'argent pour la question référendaire ou bien pour la question de réforme constitutionnelle qui n'est pas arrivé faite. Maintenant, dernier chantier à cet chantier élection, il n'a pas arrivé même démarrer le processus électoral. C'est-à-dire, par exemple, 4 grands chantiers, bien chantiers prioritaires que CPT a gagné qui voulait réaliser. En réalité, l'organe équipe football souterrain. Premier devoir équipe là, c'est marquer goal pour lui faire victoire. Leur équipe là, pas marquer goal, au lieu de marquer, c'est encaisser et encaisser goal. Maintenant, il y a 2 bagages entraîneurs capables de faire, ou bien il accepter continuer pour un goal, ou bien il changer en fait équipe là pour les faire résultat. Je dis à conseil présidentiel que nous avons là, CPT a pas de résultat dans sa attribution. Peuple haïtien, pas l'autre bagaille pour faire, c'est venir avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux joueurs, pour permettre que, je dis à priorité nation qui c'est question sécurité, priorité nation qui c'est question relance économique, les déplacés internes, les gens qui abandonnent Caillou permettent de retourner la Caillou et ensuite organiser l'élection dans le pays pour gagner des députés, des sénateurs, magistrats, AZEC, KAZEC et présidents qui arrivent au timon des affaires. Maintenant, par rapport à ça, il y a fait peuple comme promesse dans la campagne, il est capable de travailler pour réaliser. Donc, dans l'objectif ça, nous constatons que le Conseil présidentiel, là, le gouvernement,
yo échoué dans la mission. Parce que quand vous te gagné pour réaliser telle chose, ou pas réaliser dans l'espace de temps donné qui t'est alloué à vous-même, cela signifie que vous échouez dans la mission. Et quand vous échouez dans la mission, dans l'attribution, premier devoir ou gagner si ou honnête, si ou sérieux, c'est tirer la référence. Tirer la référence veut dire qui ça pour nous, c'est dire que moi je dois faire élection dans le pays, moi pas arriver faire. Moi je dois rétablir sécurité dans le pays, moi pas arriver faire. Moi je dois relancer l'économie nationale, moi pas faire. Moi je dois faire réforme constitutionnelle, moi pas arriver faire, moi échouer, moi raler comme moi et m'bailler une nouvelle équipe. Ça c'est un choix délibéré de monde qui fait partie du conseil présidentiel que nous avons. Et monsieur qui est dans le conseil présidentiel, Josiane avec Luc, pas précisément capable de nous ça, yo bon impression Josiane, yo voulait aller au-delà de 7 février, d'ailleurs gagner des sources qui fait quoi que yo t'a prêt pour le jusqu'au mois d'août pour organiser l'élection selon le calendrier électoral que nous avons. Deux bagages pour nous regarder. Est-ce que yo habilité yo même pour yo bailler tête de nouveaux mandats? Non. Yo pas capable bailler tête yo un nouveau mandat. D'accord que c'est international qui a un mandat. Donc est-ce que c'est pas international là qui t'a prolongé le mandat jusqu'à août? La question de l'international n'a pas l'aborder là en l'autre niveau. Mais m'a dit que c'est PTA pas qu'à renouveler tête. C'est ça qui fait même nous faire des propositions de sortie de crise. Par exemple, au niveau de l'accord historique du 14 août, nous avons proposé une alternative de sortie de crise. Nous avons proposé pour faire une nouvelle transition qui a fait une durée très courte, avec bien sûr un pouvoir bicéphale qui est là-dedans, un président, un premier ministre, et un organe de contrôle. Parce que nous réalisons que pas aucun pays sur la planète là qui a des dirigeants de monde qui a dirigé, qui a dépensé l'argent, puis l'État qui a dépensé l'argent, peuple là, sans pas aucun organe qui a contrôle. Dans le temps, dans notre habitude, dans notre coutume, c'est bien le Parlement qui compte jouer le rôle de contrôle là, qui c'est organe de contrôle. La Chambre des députés, le Sénat de la République. Mais très malheureusement, depuis 2020, environ 6 ans de cela, nous n'avons pas de Parlement. Le Parlement, il cesse d'exister. Le Sénat, qui fonctionne en permanence, malheureusement, pas de sénateurs, en raison du fait que l'élection va dans le pays. La Chambre des députés, il n'a pas existé, pas de députés. Donc, l'organe de contrôle, le monde qui t'a joué, doit jouer le contrôle là, par là. C'est ça que fait nous proposer un organe de contrôle avec des représentants des différents départements du pays qui va jouer un rôle de contrôle dans l'administration publique là. Et là, nous avons un gouvernement ou bien un pouvoir bicéphale, un président, un premier ministre. Le président a joué attribution présidentielle et le premier ministre comme chef de gouvernement sous contrôle de l'organe de contrôle. Et là, moi, sûr et certain, n'a privé, premièrement, attaquer les problèmes prioritaires de la nation et par résultat jusqu'à ce que nous arrivions à organiser l'élection dans le pays pour permettre qu'il y ait une nouvelle équipe qui est élue, qui vient assurer que bonne marche nation. Sur la question de l'international, on dit que bon, c'est la communauté internationale qui débaille et capété mandat. Laissez-moi vous dire une chose. C'est bien les compétences, les capacités de nos dirigeants qui conduisent nous à ce niveau. Moi, je le dis tantôt, pas qu'un diplomate qui vient dans un pays qui ne connaît pas qui ça la Convention de Vienne dit sur la question de l'ingérence. Pas qu'un monde qui diplomate qui sortit aux États-Unis, en France, au Canada, qui vient dans un pays qui dans la Caraïbe, qui fait partie de la Caraïbe, qui ne connaît que ça qui relève la souveraineté la souveraineté de la nation. Pas qu'un diplomate qui ne connaît la question de l'autodétermination. C'est parce que tout simplement nous avons des dirigeants piètres, des dirigeants incapables qui fait aujourd'hui nous avons des diplomates étrangers qui obligés de parler dans la question haïtienne. Et c'est ça que fait au niveau de l'accord historique 14 août, nous dit que nous voulons
la souveraineté du peuple haïtien, la bataille pour la souveraineté, même si nous reconnaissons que nous pas un pays isolé, nous ne sommes pas isolés, nous vivons dans des communautés, soit dans CARICOM, soit dans OEA, soit dans les Nations Unies. D'ailleurs, nous sommes membres fondateurs même des Nations Unies. Ça veut dire que nous ne sommes pas isolés. Donc, il y a deux pays qui sont capables de gagner de formules et puis nous participer et aider nous bataille. Par exemple, je dit ça tantôt, si on veut résoudre le problème de l'insécurité qui a rongé la société haïtienne, nous sommes capables de copier sur l'autre forme côté dans l'autre pays nous avec le même problème ça, et puis nous venons résoudre le problème. Par exemple, pour Salvador, Bukele, l'autre bois, ou des travail que nous avons fait pour résoudre problème de l'insécurité que vous avez là. Maintenant, on va parler de international. On connaît que Josian International a un certain intérêt là, que la proposé pour Haïti. Dans le cas contraire, il y a des gens qui a dirigé le pays d'Haïti, pas rentrer dans la logique internationale. Josian a gagné un levier qui est un régime de sanctions que a appliqué. Maintenant, est-ce que ça n'a pas freiné peu importe velléité, un citoyen haïtien capable de gagner pour changer le pays, même si le changement va aller à l'encontre de l'intérêt international? Moi, pas dire c'est ça qui n'a intérêt international à faire. Tout d'abord, c'est pour nous faire ça qui n'a intérêt nation, intérêt de la nation haïtienne. Haïti d'abord. Comme si on diplomate dans le pays, ça nous fait qu'il n'a intérêt haïtien, il aller pour le bien de diplomate de son pays, pas de problème. Par exemple, on est qui diplomate dans le pays, si nous construisons une route là, pour les sous-routes là, pas de problème dans le pays. Donc ça, c'est pour le bien même de la communauté. Mais route là, il va aller pour le bien du peuple haïtien. C'est ça pour nous faire. Maintenant, est-ce que c'est ça international là qui nous fait, c'est lui nous obliger de faire? Ça, c'est la grande question. Il est capable oui et non. Il est capable dans la mesure où ça capte la parler dans l'intérêt du peuple haïtien. Par exemple, la communauté internationale est capable de conseiller nous pour nous faire élection dans le pays. Parce que l'élection a bon pour le pays. Mais la communauté internationale a besoin nous besoin de stabilité, nous besoin de sécurité pour nous faire élection. La communauté internationale n'a pas capable de demander de nous faire élection alors que pertinemment il est impossible pour nous organiser l'élection dans le contexte de sécurité que nous est là. Donc c'est ça que nous avons besoin. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. La communauté internationale, les diplomates ne sont pas des diables. Ils ne sont pas des démons. Ce sont des hommes. Ce sont des femmes. Moi, je prends ça. Si vous me dites, oui, il n'y a pas de diables, c'est des personnes, des hommes et des femmes. Maintenant, nous autres, en tant qu'Haïtiens, quand nous pouvons discuter avec les diplomates, il faut nous parler avec eux. Il faut nous dire le besoin du peuple haïtien. Parce que c'est nous qui sommes dans la section communale. C'est nous qui sommes dans le quartier. C'est nous qui sommes dans la ville qui connaissent les besoins de quartier, de ville et de section communale. Diplomates, quand ils sont dans un bureau confortable, ils pas contre le problème du peuple haïtien. Donc c'est nous qui vous disons, attention, l'ambassadeur X ou Y. Vous m'avez demandé d'organiser les élections, c'est moi qui compte ça gagne l'Esther, c'est moi qui compte ça gagne la culture mode, c'est moi qui compte ça gagne Ponsondé, c'est moi qui compte ça qui gagne sur Route 9, c'est moi qui compte ça gagne Village de Dieu, Bel Air. C'est moi qui connais Port-au-Prince divisé en deux pour sortir Pétionville de Matran, de pas pays encore. En bas la ville a disparu. Donc c'est nous qui connaissons, diplomates qui parlent dans la zone là, mais il faut nous dire ça. Donc, si nous là nous arrivons côté, nous avons discuté avec eux, nous sentons confortables, puisque nous avons un très bon bureau, confortable, nous avons climatisé, il y a bien boire, il y a bien manger, nous-mêmes nous avons bien boire, bien manger avec eux, n'oubliez quartier, n'oubliez sa population à vivre. Eh bien, c'est normal qu'on y a pour nous adopter proposition par eux, agents, proposer nous, pas de problème, ils ont souhaité nous. Mais les souhaité nous, nous avons fait ça qui peut aller dans l'intérêt du peuple haïtien. Donc, c'est pour ça que je comprends la question de l'international. Ils ne sont pas des diables, ce sont des hommes et des femmes. Okay. Maintenant, revenons au CPT, puisque au début de l'interview, on a parlé du mandat CPT qui, de fait, le 7 février. Vu que pas gagné aucune provision légale qui en dans la Constitution pays qui te mettait CPT, maintenant est-ce que
dans le cas où, disons, CPT a décidé d'aller au-delà de mandat, est-ce qu'il y a des provisions légales pour demander? Quand on dit provision légale, moi, je dis pas de provision constitutionnelle, mais des provisions légales. Voilà, donc, pas de provision constitutionnelle, mais des provisions légales. Là, on dit provision constitutionnelle. La Constitution, c'est ça que fait, notre démarche, accord historique 14 août, nous parlait de vide constitutionnel et vide institutionnel. Pas gagner une provision constitutionnelle qui dit mais qui genre pour nous remplacer ces médias. D'ailleurs, la constitution haïtienne pas même prévoir un CPT qui est 9 mois. Le collège présidentiel pas qu'un côté, non, pas qu'un texte constitutionnel dans le pays à d'actualité qui parle de tout. Mais nous arrivons au conseil présidentiel. Mais une provision légale qui a accouché lui, c'est un accord. Accord, c'est un accord qui est signé par différents acteurs politiques et sociétés civiles pays. Et il y a eu l'accord 3 avril 2024, et c'est lui qui a couché CPT et le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est l'émanation même du conseil présidentiel. C'est quand je dis mandat CPT a privé dans le 17 février, cela signifie également que mandat gouvernement a bouclé 7 février parce que le gouvernement est l'émanation du conseil présidentiel. Pas de mentir dans ça. Maintenant, selon l'accord 3 avril, la mandat a fini. Il y a une seule voie qui est ouverte pour nous porter solution, c'est une voie consensuelle. Voie consensuelle là qui s'allie, c'est les acteurs politiques, société civile nationale, Kapachita. Et c'est ça que fait. Regardez l'accord historique du 14 août, que moi faire office d'initiateur et gardien, nous mettons-nous d'accord avec plusieurs partis politiques et organisations de la société civile sur un ensemble de points. Par exemple, nous sommes d'accord, nous pas dans le collège et présidentiel, mais nous avons un pouvoir bicéphale comme président, un premier ministre. Nous mettons d'accord également sur un organe de contrôle. D'accord? Et nous mettons d'accord que mon cabinet président de transition, il est capable de sortir parmi les acteurs parce que nous avons une commission nationale Kabachita pour la désignation du président de la transition, nous proposons et qui est capable de gagner 3 à 4 candidats. Donc, voilà au monde cabinet président de la transition, mais une transition de courte durée. Et président capable de choisir de conseiller avec les acteurs, un premier ministre qui va diriger le gouvernement à partir de 7 février. Donc, c'est comme ça l'idouillé. CPTA, pas de route par voie, il va aller le 7 février. Il n'y a pas de capacité. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça parce que, 1, il n'y a pas de résultat. 2, selon l'accord de avril, la mandat a fini. 3, population fatiguée et bouquée avec eux. 4, au lieu de craser un foyer de gang, ils ont augmenté au lieu de craser. Donc, raison ça, montrer que CPTA n'a pas de capacité le 7 février. Cas d'école maintenant. Puisque nous habitués, ce n'est pas la première fois que nous vivons ça. Dans le fait, mandat on élu, même si dans le cas CPTA, ce n'est pas élu, c'est des nominations qui sont dans l'accord. Et mandat arrivé dans Boutio. Et puis, plusieurs fois, ils ont choisi de prolonger. Là, on prend le cas de Ariel Henry. On prend le cas de, même si tu as gagné en pile discussion, le cas de Jovenel Moïse. Maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas aller dans la même ligne ça pour nous déclencher une crise que nous ne pouvons pas contrôler après 7 février? Je ne peux pas espérer ça. Je ne peux pas souhaiter le non plus. Au contraire, je donne un conseil aux membres du conseil présidentiel de transition. Moi, je dis, avant 7 février, tirer la révérence quitter le pouvoir. Chita avec le consensus national pour la réorientation de la transition, d'accord? Le consensus politique pour réorientation de la transition, Chita avec eux, et puis venir avec une nouvelle équipe pour diriger le pays. Au contraire, nous avons sauvé 2-3 mois avant 7 février. Au lieu que nous persistions là jusqu'à 7 février, c'est pas une après dans 2 mois. C'est clair. Mais comme nous pas obligé de tant de conseils, nous pas fait libre. Mais nous croyons qu'à partir de cette à partir de la fin décembre et janvier, le gouvernement
transition qui va diriger le pays 7 février à l'autre. Donc, après, c'est jusqu'à mi-janvier, parce que 7 février, il faut qu'il y ait une passation souple, sans gourmet, sans bataille. Parce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans le gourmet encore. D'accord? Nous ne sommes pas capables d'entrer dans une bataille féroce. C'est ça que fait nous dit, c'est une passation souple. CPT a besoin de passer par la bataille consensus là, par une nouvelle équipe pour diriger le pays pendant un laps de temps pour arriver à organiser l'élection. Nous ne pas tomber dans la même situation Ariel Henry. Nous ne pas tomber là. Dans le sens, parlons maintenant de Alex Didier Fils-Aimé, puisque il y a plusieurs signaux qui allaient dans le sens que Alex Didier Fils-Aimé gagnait objectif dirigé après transition pour écarter CPT. Nous pas pour nous battre dans ça. CPT a besoin de résoudre le problème ça avant là. Non mais vu que écoutez-moi, Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre, c'est émanation du conseil présidentiel. Le conseil présidentiel, c'est émanation de un accord qui est l'accord 3. Mais je dis à Ougen CPT a besoin de résoudre le problème ça. Mais vous avez l'impression que je dis à Alex, il y a plus de bénédiction internationale là que CPT. Non, c'est pas bénédiction de l'international que pour le gagner, c'est bénédiction du peuple haïtien. Bénédiction du peuple haïtien pour Alex Didier Fils-Aimé chercher, c'est pas une bénédiction de l'international. Deuxièmement, CPT a besoin de résoudre le problème avant d'aller puisque donc Alex Didier Fils-Aimé comme premier, c'est l'émanation, c'est le TBT, il faut résoudre le problème. Il faut tenter de résoudre dernièrement. L'ambassadeur Canada nous rappelé tout récemment la les oreilles ancien président Fridjan. Oui, Fridjan, jusqu'à ce que bah crée un imbroglio qui vient faire que gon fissure, gon cassure même dans CPT1. Donc ça veut dire que au fur et à mesure nous avons que Alex gagne fait comme au fur et à mesure, on prend plus pouvoir sous CPT1. Je veux dire, on a l'impression que CPT1 vini, c'est un coup, vini au véritable valet pour Alex Didier. Oui, moi, je crois que CPT1 a la responsabilité. Bon, c'est ça que je suis capable de dire. Mais est-ce qu'on a perdu du pouvoir sur Alex? Non, il n'y a pas perdu du pouvoir sur Alex, il est toujours là. Il est toujours là. Il y a deux pas devant. C'est pour résoudre le problème. On imagine que. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment le conseil présidentiel peut arriver à sauver la dignité et la souveraineté du peuple haïtien à partir de sa passé. Je vais analyser toujours, je vais chercher à comprendre, puisque je ne suis pas détenteur du total du savoir, toujours, je ne suis pas arrivé à comprendre qui j'en ai pas résoudre. C'est peut-être l'importance, c'est le pouvoir et non la dignité. Moi, je crois qu'il y a une obligation pour protéger la dignité et la souveraineté. C'est une obligation pour tout Haïtien. N'importe Haïtien qui c'est petit Jean-Jacques Dessalines, petit Christophe, petit Capois, il a besoin de sauvegarder et protéger la dignité du peuple haïtien, il a besoin de protéger la souveraineté du peuple haïtien. Pas quel que soit moyen. Autre chose, maintenant qui concerne toujours CPT, mais qui a à voir avec la sécurité. Avant hier, moi tombé sous une séquence vidéo dans Google. Parler de M. Barbecue avec l'autre là, comment il s'appelle? L'Amour sans jour. Qui, non, on parlait de M. Barbecue et l'Amour sans jour, qui en moins de 24 heures, sans grand moyen, fait pied sol, a attaqué l'autre Google et puis craser définitivement. Or, je dis à nous que CPT a 2 ans là qui pas même qu'à réussi tuer nos chefs de gang. Est-ce que je dis c'est pas une stratégie pour continuer avec le régime ça, je dis là, puisque si pas d'insécurité à bien élection, et vu que nous connaissons, et ça, moi, je crois que selon la Constitution, pas gagné provision constitutionnelle pour poursuivre en quel moment de transition vraiment. Est-ce que ce n'est pas un mécanisme que monsieur a utilisé pour perpétuer la transition, pour durer plus de temps? Parce que si l'insécurité a fini de gagner l'élection, et toute l'insécurité à la transition a raison d'être. Écoutez, la gangstérisation du pays, il y a 3 grands niveaux pour tenir compte. Premier niveau de gangstérisation du pays, c'est les politiciens. Monsieur qui est dans le gang, il dit que, en pile là, il dit que, ce côté où il y a ces nègres qui ont fait politique dans le pays, qui mettaient là. Évidemment, ils sont barricades. Voilà.
Gen qui dit c'est politicien qui te bail au ça pour faire élection pour eux et je dis yo pas un résultat yo quand ba zam nan retourner contre politicien. Deuxième niveau pas quoi dire sur ça Kembe parce que zam nan pas ka tourner contre politicien contre peuple haïtien. Oui, zam nan tourner contre peuple haïtien. Donc ça me capable dire politicien qui t'a mis zam nan mais bandi yo c'est peuple là te bail au mandat. Très malheureusement, mandat peuple là te bail doit retourner vers le peuple là. Au lieu c'est sous forme ça Deuxième niveau de l'insécurité, c'est les oligarques, les tenants de l'économie. Alors pour la plupart, pas certain que tout le monde qui est dans l'économie haïtienne, il a supporté gang. Pas certain ça. Mais bandit tout est là-dedans qui dit si au côté c'est monde qui gros entrepreneur, gros businessman, monde qui a l'argent dans le pays. Les oligarques, c'est eux qui financent. Et troisième niveau, c'est l'international. Il y a un monde qui est dans le gang là, et puis ou comme si c'est à l'étranger, c'est aux États-Unis, c'est en République Dominicaine, Zamio, ils transité pour venir. Même je me demande, quel des âmes qui côté des âmes ça au passé? Non, mais il y a des âmes qui gagnent, qui jouent monsieur, c'est des âmes exclusivement faites pour l'armée américaine. Pour l'armée américaine. Qui pas de sortir. Qui pas de sortir. Qu'on a fait poser cette question, comment les âmes ça fait arriver là? Ah, mais, on va comprendre que la responsabilité de l'État haïtien et ses faiblesses également. Parce que l'État doit contrôler les frontières que nous gagnons avec la République dominicaine, nous devons contrôler l'espace maritime que nous gagnons également. Qui genre 11 ans fait sortir, nous l'autre pays rentre la caillou sans eux même comme autorité et qu'on parle. Donc, pour façon pour m'indiquer côté nous là dans la question de l'insécurité, qui bagaille nous préparer pour dans là-dedans, et c'est monde que nous baillons mandat qui la presse, qui c'est principal responsable. Qu'on y a. Est-ce que effectivement même monde ça qui ont tiré des affaires là, c'est d'après même CPT monde qui dans cap diriger pays là, dans un niveau ou bien dans l'autre niveau avec une certaine responsabilité. Il y en a qui dit bon, si l'insécurité persiste, donc transition également a persisté, n'a pas été et demeuré dans la transition. Et cette compréhension est très mauvaise. Parce qu'on ne monde pas capable haïtien pour produire forme de réflexion ça. Tant que l'ancien président Jovenel te dit, il y a des gens qui aiment nager dans les eaux troublées. Ça c'est la compréhension mauvaise. Moi ma petit, pas qu'un haïtien sous terre là qui est satisfait de ce qui a passé dans le pays. Même si on fait comme dans ce qui a passé là, même si économiquement on grandit, ou pas satisfait. Parce que même quand on fait comme là, on va dépenser le même genre. On dit qu'on a qui fait l'argent dans le banditisme. Millions, 2 millions, 3 millions, mais comme non, les gens qui n'ont ils n'ont pas sentir confortable. Lorsqu'ils ont une façon comme vous avez valeur, c'est l'heure où gagner possibilité pour dépenser l'argent. La circulation de monnaie est un élément essentiel dans faire moun bien, dans faire moun à l'aise. Ou gagnez 1 million dans mon là, pas qu'à une plage. Hein? Et pour vous sentir confortable? Là, on parlait de monsieur qui on parlait de tête pensante qui, jusqu'à présent, yo des quasi yo pas yo moun pas connaît yo il a fonctionné en pile fois yo prend la parole au nom du peuple haïtien. Donc moun ça est-ce que on va dire confortable parce que c'est eux qui créer et nourrir situation à chaque fois le calmer. C'est ça que moi-même j'ai une position qui pas position à historique de question dans cette situation. Mais suis un auteur ici je crois qui dit que la lutte qu'il faut mener en Haïti, ce n'est pas une lutte anti-banditisme, c'est une lutte anti-misère, anti-corruption. Ça, c'est le premier niveau. Mon deuxième niveau de la réflexion, c'est que gang aujourd'hui, c'est comme si tu as considéré des gangs à sa patte, malheureux, ce sont des victimes.
Mais l'autre catégorie moun avès qui nan gang dans pays son crise mon ami. Son crise. Bon moun dans pays qui avès qui au niveau yo vivent des activités banditistes. Gen yon ban moun dans pays tout qui dans trafic d'organes. C'est banditisme qui bon. Mais quoi que je dis, nous avons besoin de bataille contre forme moun sa yo. Au lieu que nous bataille contre bandits à sapatio, c'est pour nous bataille de préférence contre bandits à cravate. Parce que bandits à cravate yo plus fragile. Laissez-moi vous dire une chose. On dit que au niveau de la justice ou un commissaire gouvernement qui de connivence à gang. Et puis la police a arrêté on est qui nan gang même pas qui on dit pral mener moun que l'arrêté qui nan gang là donc qui présume gang là disons et c'est même moun sa commissaire ça. Demain matin, c'est comme si ou kembe on volait ou mener le bail papa. Donc, ouais, le problème haïtien est complexe. C'est ça que je dis. Faut qu'il y ait des gens qui ont vérité ou qui vivent au petit monde des affaires. Par exemple, qui vient président, premier ministre qui décide d'éradiquer Bagay. Et là, ça, quand on comprend la situation, on n'a jamais expliqué là, qui connaît que phénomène gangsterisation, il pas seulement gang à sapatio pour nous attaquer, mais il faut attaquer gang à cravatio. Instrumentalisation qui a fait la faut changer au collègue. Par exemple, il faut contrôler les douanes New York. Comment on est qui directeur de douane, ça m'a rentré dans le pays, non, moi président de la République, et puis ou pas bonne explication comment ça peut faire rentrer. Je n'ai pas besoin de président mon ami. Moi président de la République demain matin. Moi, mon directeur de douane, ça m'a rentré dans le pays, Jean, nous connaissons la rentrée là, donc, président, je n'ai pas de baguette magique pour me caler ou pour me battre au bâton, mais je vous donne la garantie, il y a des explications pour la nation, pour faire connaître comment tel gars a besoin d'armes, munitions, faire rentrer dans le pays. Parce que c'est vous qui au contrôle des frontières et des frontières terrestres et maritimes qui gagnent dans le pays. Donc, si vous voulez attaquer le problème, il faut attaquer lui au plus haut niveau. Il ne m'a pas ajouté mon ami. Je ne suis pas médecin, même qu'apprends un exemple tiré de la médecine pour m'expliquer ça. Le yon moun blessé, ou un côté qui a pompé sang. C'est pas un morceau toile pour boucher sang, pour ne pas vider. C'est côté sang a sauté, côté sang a pompé, c'est là pour stopper bagage. C'est ça qu'on va arriver, on blessé, privé dans l'hôpital. Par exemple, on peut faire, on a mis parti côté qui blessé à pire au cœur. C'est cœur qui a pompé ça. Par exemple, si vous blessé dans le bras, vous levez le bras, mettez le pire au cœur, laissez ça, cœur moins pompé ça. Donc, c'est cœur qui a problème dans le cognac, c'est là qu'on a résoudre le problème. L'on fait une raison quand ça a sorti, et puis qu'on a vu dans blessure, et pour commencer à nettoyer, et pour mettre pansement sous. C'est là dit, gang à sapatio, c'est pas yo même nous avons attaqué. Et si on va attaquer, il faut attaquer et gang à cravate là, et gang à sapat là en même temps. Parce que sous café, nous retirons au gang à sapat, je dis, mon cravate là. À mettre 10. Parce que toujours gagner une situation de vulnérabilité. Voilà. Alors, nous avons instrumenté. Instrumentalisation. Il y a les plus vite. Comprenez bien, oui? Nous avons instrumentalisé gang là, les plus vite que gang là. Par exemple, si vous avez un gang dans base ça, je dis, à 2, 3, 4 heures augmenté, bon, moi, je ne vais pas me faire. Beaucoup de gens ne comprennent comment gang là fait pour payer en peu de temps. En si peu de temps. Vous comprenez? C'est Jean-Louis instrumenté, ah oui, ça marche vite. Projet à démarrer en l'air, même et mon spécialiste il dit ça, mais bagay qui fait là, c'est pas bagay qui va prendre les écrit. Non. C'est pas bagay qui a sapat qui fait là. C'est bagay moun de haut niveau qui a science et technique qui fait. Et dans le tellement enraciné, je dis, ces affaires n'est pas impossible pour nous déloger, mais li difficile. C'est ça fait nous besoin de nous qui ont capacité, qui est capable
doubler capacité yo, doubler maille yo pour attaquer problème de sécurité que nous avons là. OK. Parlons bien.